Tu es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Les portes s'ouvrent quand je te cherche. Tu fais naître l'espoir dans chaque peut-être. Dans ta présence, je suis libre, je suis fort. Rien n'est impossible, mon cœur te porte. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Amen. Alléluia. Je laisse la place au pasteur Franck. Amen. Gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus. Vous êtes nombreux à venir pour jeûner. Jeûner, vous tenir devant le Seigneur parce que vous avez faim de Dieu, vous avez soif de Dieu. Alléluia. Vous mettez le Seigneur en premier dans votre vie et le Saint-Esprit va pouvoir se mouvoir pour vous parler, vous transmettre, je dirais, le pack de révélation. Vous avez un pack à télécharger tout au long de cette semaine. Le Seigneur a mis à part pour chacun d'entre vous un pack de téléchargement spirituel. Donc, recevez pleinement ce que l'Esprit a mis à part pour vous. On a la joie, notre sœur Déborah Chabouton, qui va aussi vous apporter la parole. Elle l'apporte déjà dans le cadre des rencontres de femmes à la GVC. Et dans le cadre de cette semaine, nous aurons plusieurs aussi nouveaux intervenants dans le cadre de cette saisonnale qui traite du surnaturel au service de l'expansion. Je vous invite à l'accueillir avec une main d'acclamation. On peut l'encourager pour son intervention. Mettez des émojis, n'hésitez pas à lui témoigner de votre volonté de l'encourager pour son intervention. Gloire à Dieu et que le Seigneur la bénisse. Je lui donne maintenant la parole. À toi, Déborah. Amen. Je bénis le Seigneur parce que pour moi, c'est une première et je rends grâce vraiment au Seigneur. Et merci aussi au pasteur Franck de m'avoir donné cette opportunité d'exhorter aujourd'hui. Je vais bénir le nom du Seigneur, célébrer son nom et lui dire merci vraiment pour cette faveur, cette grâce. Amen, amen, amen. C'est une première pour moi. Je vois déjà les cœurs et je vous dis déjà merci pour les encouragements. Et quand on m'a demandé d'exhorter, j'ai vraiment pris le temps de demander la pensée de Dieu, de savoir ce que le Seigneur veut que j'apporte, ce que le Seigneur veut que j'exhorte. Et je suis tombée sur un passage qui m'a beaucoup parlé, c'est le passage, c'est le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste au chapitre 11, Ecclésiaste chapitre 11 à partir du verset 1 jusqu'au 6. Donc, juste avant, j'aimerais juste parler de c'est qui Ecclésiaste au fait. Ecclésiaste, c'est simplement le roi Salomon. Le roi Salomon qui a succédé à son père David. Et le roi Salomon, quand il a succédé à son père David, on dit qu'il a fait des holocaustes, il a fait des sacrifices. Il a tellement fait d'abondants sacrifices au Seigneur que le Seigneur a été touché au fait par cette offrande, a été touché vraiment par l'acte que le roi Salomon a posé. Au fait, c'est de l'adoration, c'est aussi la louange. Et le Seigneur, là, dans le chapitre, je crois que c'est dans un roi, c'est pas que je crois, je suis sûre, c'est dans un roi au chapitre 3. Et le Seigneur a paru à Salomon dans la nuit en songe. Et le Seigneur dira à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon dit simplement à Dieu, je demande au fait que tu me donnes la sagesse parce que ton serviteur a succédé au roi et voici que de ton serviteur est un jeune homme. C'est un jeune homme et je suis un jeune homme et je n'ai pas d'expérience. Et il demande au Seigneur de lui accorder la sagesse pour exercer la justice parce que le peuple de Dieu est nombreux, parce qu'il y a une multitude. Et sans la sagesse, sans le discernement, sans l'intelligence,
le roi Salomon savait qu'il ne peut pas diriger. Et donc, il a demandé cette faveur, cette grâce à Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui est venu vers lui pour lui demander. Et quand le roi Salomon a fait cette demande, la Bible dit que ça a plu au Seigneur. La demande du roi Salomon a plu au Seigneur. Le Seigneur a dit, comme tu n'as pas demandé une longévité pour toi, comme tu n'as pas non plus demandé la mort de tes ennemis, comme tu n'as pas demandé une richesse, voici, je t'accorde ce que tu as demandé, mais je te donne aussi la richesse, je te donne la longévité, je te donne aussi la gloire. Et c'est ce que le roi Salomon a eu. Il a eu cette sagesse qu'il a demandé au Seigneur. Il a eu cette science, il a eu cette intelligence. Et il nous a écrit le livre des Proverbes, il nous a écrit le livre des Cantiques, il nous a écrit même quelques parties de quelques psaumes. Donc, c'est lui, Ecclésiaste. Le roi Salomon, c'est lui qui a écrit le livre d'Ecclésiaste et c'est lui, Ecclésiaste. Et dans le livre de Ecclésiaste 11 au chapitre 1, la parole qui nous intéresse, au fait, de ce que Salomon nous a laissé comme conseil, comme une recommandation, il dit au chapitre 1, jette ton pain sur la surface des eaux. Jette ton pain sur la surface des eaux, car plus tard tu le retrouveras. Jette ton pain sur la surface des eaux, car plus tard tu le retrouveras. Et au verset 2, il dit, donne-en une part à 7 et donne-en même à 8. Nous savons que le 7, c'est le chiffre aussi de la perfection. Donne-en à 7, donne-en même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Au verset 3, on dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et au verset 6, il dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Donc, le verset 1, c'est vraiment ce verset que je vais partager. C'est jette ton pain sur la surface des eaux. Ce verset est partagé en deux temps. C'est-à-dire, il y a une action à faire de notre part. Il y a un mouvement à faire de notre part. C'est de se lever et jeter son pain sur la surface des eaux. Jeter son pain, c'est déjà jeter son pain sur la surface des eaux, c'est un peu le sens figuré. Mais le sens propre, c'est-à-dire prendre ta substance, prendre ta semence, partage donne-en, donne-en à 7, donne même à 8. Donc, dans un premier temps, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre de notre part. C'est le choix d'obéir à la parole de Dieu. C'est le choix, alléluia, de décider de jeter son pain, c'est de partager son pain, c'est de distribuer, c'est de répandre son pain, au fait. Et là, la parole de Dieu dit, plus tard, tu le retrouveras. Donc, il faut déjà avoir cette assurance que c'est lui qui a dit, jette ton pain. Il fera en sorte que le plus tard arrive. Il dit, plus tard, tu retrouveras ce pain. Plus tard, tu le retrouveras. C'est pas peut-être, c'est pas je pense. Et c'est un homme à qui Dieu a donné la science qui nous a donné ce verset, à qui Dieu a donné la sagesse. Alléluia. Au fait, Salomon n'a pas été sage de lui-même. On dit que c'est Dieu qui lui a accordé cette sagesse. Et il a observé. On sait qu'un homme sage observe. Un homme sage apprend, il discerne. Et il nous dit avec le temps, tu le retrouveras. Donc, c'est une certitude, c'est une garantie. Mais avant de retrouver, il faut déjà semer. Avant de retrouver, il faut déjà faire une action. Il faut agir, il faut obéir avant de retrouver. Et là, on va en dire plus tard, tu le retrouveras. Alléluia. Donne-en une part à 7, donne-en une part à 8. Et cette parole, quand je la méditais, le Seigneur m'amène dans le livre toujours de Un roi, au chapitre 17, qui nous parle de la veuve de Sarepta, de la veuve de Sarepta et de Élie. On va le lire très rapidement. Alléluia. Et cette femme,
cette femme a obéi à cette parole. Jette ton pain sur la surface des eaux et plus tard tu le retrouveras. La Bible dit qu'il y avait la famine dans la nation, il y avait la famine dans le pays. Et le Seigneur a envoyé Élie à la veuve de Sarepta. Et Élie pouvait dire, Élie quand il est arrivé, je vais le lire à partir du verset 9, 1 Roi 17 à partir du verset 9, la Bible dit, l'Éternel lui fut adressé en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons et après quoi nous mourrons. Et on voit la vie de cette femme. On nous parle que c'est déjà une veuve. On nous parle qu'elle avait un fils, donc un orphelin. Cette femme, non seulement elle est veuve, mais elle vivait dans une période où il y avait vraiment la famine. Et le Seigneur, quand il a envoyé Élie vers cette femme, Élie, quand il est arrivé, qu'il a vu la situation de la femme, il aurait pu dire, mais Dieu, je ne peux pas faire ça. Il y a la famine. Et cette femme, non seulement elle est veuve, elle n'a rien, c'est la famine. Comment est-ce que moi, je peux venir devant elle et lui dire de me préparer un repas à moi d'abord? Donc, si Élie lui-même n'a pas été sensible à la parole de Dieu, si Élie lui-même n'a pas eu confiance en Dieu, de se dire que ce Dieu-là, s'il me voit chez la veuve, c'est parce qu'il veut bénir cette veuve, c'est parce que il veut faire vivre le miracle, le surnaturel dans la vie de cette veuve. Élie n'a pas regardé les circonstances de la veuve, il n'a pas regardé la famine qui frappait, il a obéi à la parole de Dieu parce que Élie connaissait son Dieu. Il sait que si Dieu l'envoie prendre la seule substance, le dernier repas de la femme, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Donc Élie est venu, il a vu la femme, même qu'elle était là en train de ramasser en bois, 2 bois comme elle dit, pour aller préparer son dernier repas. Il aurait pu garder ce côté humain, sensibilité humaine. Non, il n'a pas regardé à tout ça. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a dit à la femme, prépare à moi d'abord. Et la femme, elle a obéi. Cette femme a obéi à la parole que Élie lui a adressée. Au début, elle dit, mais je n'ai rien de cuit. Et voilà, c'est juste un peu de farine et de l'huile que j'ai. Mais sur la parole de Dieu, elle est partie, elle a préparé. Elle l'a préparé. Et pour faire ça, il faut de l'obéissance. Pour faire ça, il faut aussi de la foi. Cette femme, elle n'a pas regardé à sa circonstance. Elle n'a pas regardé à la famine. Plus tard même, on nous dira qu'il y a tellement la famine dans ce pays qu'il y a des femmes même qui échangeaient leurs bébés pour les manger, tellement que la famine frappait. Mais cette femme n'a pas regardé à toutes ces circonstances. Elle ne savait même pas quand est-ce que la pluie allait tomber. Elle ne savait pas quand est-ce que les semences auront le temps de pousser pour qu'elle ait encore à nouveau du blé pour faire la farine. Elle a juste obéi à la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'elle a fait comme le prophète a dit. Elle lui a donné à manger. Et c'est ce qui s'est passé. Nous connaissons la suite. La farine n'a jamais manqué dans le pot. L'huile n'a jamais manqué dans le vase. Elle a eu à manger jusqu'à la fin. Alléluia. Mais avant tout, il a fallu être obéissant. Elle a obéi d'abord. Et l'obéissance a produit le surnaturel. L'obéissance a produit le miracle. Donc là, en cela, je regarde, je dis, Seigneur, le Seigneur me fait comprendre, il n'y a pas de surnaturel sans obéissance. Il n'y a pas de surnaturel sans action. Il faut se lever.
c'est de l'action. L'action d'abord, l'obéissance, et après le surnaturel arrive. Nous parlons de surnaturel, nous parlons de l'expansion, mais il n'y a pas de surnaturel. Ce sont des hommes et des femmes qui se lèvent pour obéir à la voix de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui se lèvent pour faire l'action de se lever et d'obéir à la parole. Cette femme, elle l'a fait. Cette femme, elle l'a fait. Comme dit Ecclésiaste, jette ton pain sur la surface des eaux. Elle a jeté son pain sur la surface des eaux. La Bible dit qu'elle n'a jamais plus rien manqué. Elle et son enfant, ils ont mangé avec le prophète Élie. Alléluia. Mais elle a obéi d'abord avant de vivre le surnaturel. Elle a obéi d'abord avant de vivre le miracle. Jette ton pain sur la surface des eaux. C'est une garantie, c'est une promesse de Dieu. Et la parole de Dieu est oui et amen. Ses promesses sont oui et amen. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Il a dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Plus tard, tu le retrouveras. C'est ce que cette femme, elle a fait. Elle a jeté son pain. Elle n'a pas été dans les calculs. On dit celui qui sème. Alléluia. Celui qui regarde le vent, qui observe avant ne sèmera pas. Elle n'a pas regardé les circonstances. Sinon, elle n'allait pas semer. Elle a cru à la parole de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur est le mari des veuves. Le mari des veuves est le père des orphelins. Il ne peut pas laisser cette veuve faire son dernier repas. Et laisse-moi te dire, la veuve a dit à Élie, je m'en vais faire mon dernier repas. Effectivement, si elle n'avait pas obéi à la parole de Élie, à la parole de Dieu, ça allait vraiment être son dernier repas. Ça allait vraiment être son dernier repas. Mais comme elle a obéi, elle n'a plus jamais rien manqué. Alléluia. Alléluia. Je descends juste sur le passage au verset 15. Au verset 15. On dit, elle alla et elle fit selon la parole de Élie. Et pendant longtemps, on ne sait pas combien de temps la famine a duré, mais pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Alléluia. J'aimerais attirer notre attention. Pendant longtemps, on nous a parlé de la femme et de son fils. Pendant longtemps, on nous a parlé de la veuve et de son fils. Mais quand il y a eu l'abondance, cette femme étant déjà, moi je me dis si le Seigneur, parce que la Bible dit, il y avait plein de veuves à Sarepta à cette époque, mais c'est chez elle que Élie a été envoyé, parce que le Seigneur voulait récompenser cette femme. Le plus tard tu le retrouveras était arrivé dans la vie de cette femme. Du coup, le Seigneur a envoyé Élie, et c'était son temps de Kairos. Alléluia. Et cette femme a saisi, elle a été sensible, et elle a obéi à la parole, parce qu'elle n'était pas la seule veuve. Et là, quand je vois au fait cette femme, quand elle a vu que la farine ne diminuait pas, quand elle a vu que l'huile ne diminuait pas, qu'est-ce qu'elle a fait? La parole de Dieu dit, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Ce n'était plus elle et son fils, c'est elle et sa famille. Quand elle a vu que la farine ne manquait pas, elle a dû appeler toute sa famille pour dire venez, parce que je peux faire autant de pain, il n'y a rien qui diminuait. Je peux faire autant de pain, l'huile ne manquait pas. Elle a appelé sa famille. Depuis longtemps, on nous parle de elle et son fils, mais maintenant, quand il y a eu la provision, elle n'a pas gardé le secret pour elle. Elle n'a pas gardé le pain pour elle. Elle a répandu encore son pain sur la surface des eaux. Elle l'a distribué, elle a partagé, elle a donné. Et là, la Bible dit, elle et sa famille, aussi bien que le prophète qui habitait chez elle. Alléluia. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole de l'Éternel qui avait été prononcée par le prophète Élie. Alléluia. Et le surnaturel, elle a vécu le miracle, elle a vécu le surnaturel juste parce qu'elle a obéi, elle a été sensible, elle a saisi ce temps Kairos. Alléluia. Donc, à chaque fois que nous voyons le miracle se produire, le surnaturel se produire, il y a eu de l'action, il y a eu l'obéissance. Et nous avons vu aussi par rapport
à l'histoire de cette femme. Après cela même, il y avait un esprit de mort qui guettait son enfant. Mais par rapport à l'obéissance, quand l'enfant a perdu la vie, cette femme est partie voir le prophète. Alléluia. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon enfant est mort. Et nous avons vu que le Seigneur a arrêté la mort dans la famille de cette veuve par une obéissance. Non seulement elle a vécu le surnaturel, mais elle a brisé aussi la puissance de la mort dans la vie de son enfant. Parce que le prophète a prié pour son enfant et son enfant a retrouvé la vie. Le prophète a prié pour son enfant et tout ça, ça s'est suivi comme ça. Donc le surnaturel dans la provision, le surnaturel par rapport à la résurrection, juste par une obéissance. Je bénis le Seigneur. Nous te célébrons, Dieu de gloire. Jette ton pain sur la surface des eaux. Il y a quelqu'un qui a fait pareil. Lui, il a jeté son filet. Il a jeté son filet sur la surface des eaux. Il dit, Seigneur, je n'ai rien eu toute la nuit. Mais le Seigneur dit simplement, obéis. Et quand il a obéi, le Seigneur dit, va en eau profonde. Va en eau profonde. Jette ton filet. Tu es peut-être professionnel de la pêche. Tu es peut-être professionnel. Alléluia, des eaux, tu connais. Mais le Seigneur dit, va dans les eaux profondes. Va dans les eaux profondes et jette ton filet. Et il a obéi et il a vécu le miracle. Il a tellement vécu le miracle. C'est dans Luc 5 à partir du verset 4. Il a tellement vécu le miracle qu'il a appelé encore d'autres pécheurs pour venir l'aider. On disait que eux-mêmes, ils ont tellement rempli leur barque, mais leur barque était tellement remplie que les bacs étaient en train de s'effondrer à cause du poids des poissons qu'ils ont eus. Il a vécu le surnaturel. Il a vécu le miracle. C'est pour cela même qu'on nomme cette situation la pêche miraculeuse. Et Pierre était tellement touché, tellement choqué, parce qu'il se dit, moi, professionnel de métier, alléluia, pêcheur de métier, je n'ai pas pu trouver une crevette, un crabe, même un petit poisson, mais parce qu'il a obéi. Lui-même, à la fin, il dira, euh, par ta parole, je jette le filet. Et il a jeté le filet. Et il a vécu ces miracles. Non seulement il a vécu le miracle de la provision, mais il va vivre un autre miracle. Parce que le Seigneur lui dira, parce que quand Pierre est venu se jeter à ses pieds, s'agenouiller, il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je ne suis qu'un pécheur. Parce qu'il était choqué de voir que sur une parole, il a vécu quelque chose qu'il n'a jamais vécu de toute sa vie, sur une parole, alors que toute la nuit, ils étaient là, lui et ses compagnons. Alléluia. Et le Seigneur dit, lève-toi, ne t'inquiète pas. Dorénavant, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et on a vu à la prédication de la Pentecôte, le miracle s'est produit. De la même façon qu'il a vécu la pêche miraculeuse, ces jours-là, c'était aussi une autre forme de pêche miraculeuse. Cette fois-ci, des pécheurs, cette fois-ci, pécheurs d'hommes, les âmes pour le Seigneur. Il a prêché et les âmes ont été touchées. On dit plus de 3000 âmes ont été rajoutées ce jour-là à l'église. Une pêche miraculeuse parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Juste pour terminer, le dernier passage que le Seigneur m'a donné, au fait, c'est par rapport à lui-même. Jette ton pain sur la surface des eaux, plus tard tu le retrouveras. Le Seigneur me fait comprendre, Dieu lui-même a jeté son pain, le pain de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Il a jeté son pain sur la surface des eaux, Jésus de Nazareth. Il y a plus de 2000 ans, alléluia. Et il continue de récolter. Toi et moi, nous sommes les fruits de la récolte. Nous sommes les fruits, alléluia. On dit que par l'obéissance d'un seul homme, plusieurs ont trouvé la vie, plusieurs ont été retrouvés. Il a fallu que lui-même obéisse à ce commandement. Jette ton pain sur la surface des eaux. Tu veux récolter, tu veux moissonner, mais il faut déjà semer, il faut déjà obéir. Un a décidé d'obéir. Il est le pain de vie, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a été donné, le pain de vie répandu, alléluia, sur la terre dans ce monde
monde. Et depuis là, nous moissonnons. Depuis là, le Père moissonne. Et là, il dit que la moisson est prête. La moisson est grande. Alléluia. Il a semé son fils, le pain de vie. Il a dit, celui qui mange de ce pain ne mourra pas, mais il vivra. Il aura la vie éternelle. Plus de 2000 ans. Alléluia. Le Père continue de moissonner. Et maintenant encore, le Père moissonne. C'est le temps du surnaturel. C'est le temps de l'expansion. Ce qui a été semé, nous allons moissonner. Nous sommes, alléluia, de cette génération qui va moissonner en abondance. Oh, GVC, tu vas moissonner. Le Père a semé Jésus, le pain de vie, afin que nous puissions moissonner. C'est pour cela qu'il est sorti encore. C'est la dernière heure. Le maître de la moisson, le maître de la vigne est sorti à nouveau pour moissonner. Alléluia, pour chercher les ouvriers de la dernière heure. C'est pour cela que nous ne pouvons plus dire, Seigneur, personne ne nous a loués. C'est pour cela qu'on se tient là sans rien faire. Il dit, lève-toi, toi aussi va dans mon champ. Lève-toi et va dans mon champ. Tu ne peux plus dire, je n'ai pas été embauché, parce que le maître est sorti pour embaucher, pour te dire, toi aussi va dans ma vigne. Toi aussi lève-toi et va dans ma vigne, parce que la moisson est grande. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Lève-toi, ouvrier de la dernière heure, et ne dis plus que on m'a pas loué. Parce que le maître t'adresse la parole. Le maître t'adresse la parole. Il te dit, va toi aussi. Il te dit, va toi aussi. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas d'ouvriers, s'il n'y a pas assez d'ouvriers, on ne peut pas moissonner. Nous parlons de surnaturel. Nous parlons de l'abondance. Nous parlons de la multiplication. Alléluia. Mais il faut que les ouvriers se lèvent. Il faut que les ouvriers se lèvent. Oh, où sont les ouvriers de la dernière heure? Les ouvriers de la dernière heure, lève-toi, le maître t'appelle, il te dit va dans mon champ, il te dit lève-toi, ne dis plus on m'a pas embauché, ne dis plus on m'a pas loué, parce que le maître t'adresse la parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, rakanti rebesheke. On ne peut pas moissonner si on ne se lève pas, si on n'obéit pas. Alléluia. Il n'y a pas de surnaturel sans action. Il n'y a pas l'expansion. Alléluia, sans action. Oh, rakamati rebesheke. C'est pour cela que le Seigneur appelle les ouvriers à se lever. Le Seigneur appelle les ouvriers à se lever, à obéir à la parole. C'est pour ça qu'il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers de la dernière heure? La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Parce que beaucoup se tiennent et disent, personne ne nous a loués. Mais le maître dit maintenant, tu ne peux plus dire cette parole. Lève-toi maintenant et va dans le champ, parce que la moisson est grande. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend ta révélation. Le monde attend ta révélation. Rakamante rebesheke, korababa zentelia rakata rabashente. Alléluia. Alléluia. Oh, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous parlons de surnaturel qui mène à l'expansion. Mais s'il n'y a pas des ouvriers qui se lèvent pour moissonner, alléluia, parce que la semence, le pain de vie a été répandu. Les cœurs sont prêts. Alléluia. La Bible dit à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail, tu enfanteras tes fils. À peine en travail, tu enfanteras tes fils. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Lève-toi, ouvrier de la dernière heure. Lève-toi et tu verras. À peine en travail, tu enfanteras tes fils. Alléluia. Dis, une nation peut naître en un seul jour. Oui, avec la puissance du Saint-Esprit, une nation peut naître en un seul jour. À peine en travail, tu enfanteras tes fils. Rekamante rebesheke, rokamazintalia rakatarababasheke. Alléluia, le surnaturel. Oh, nous parlons de surnaturel, mais lève-toi, moissonne. Le Père dit la moisson est prête, le blé est prêt, les cœurs sont préparés, mais où sont les ouvriers? Le blé est prêt, les cœurs sont prêts. Alléluia, on dit que le monde attend la révélation. Où sont les ouvriers qui se lèvent pour aller dans le champ du Maître? Rekamante rebesheke.
Oh, rakabababarentiliaka. Merci Jésus, merci Papa. Alléluia, Gloire à Dieu. alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut offrir une main d'acclamation pour le message inspiré qui nous a été partagé? Amen. Mettez des réactions maintenant sur la plateforme pour encourager non seulement notre sœur, mais pas seulement pour glorifier Dieu, parce que la parole, je suis sûr, vous interpelle. La parole vous fait plus que du bien. Elle vous inspire tous. Elle nous aligne avec le projet de Dieu, qui est un projet immense, qui est un projet glorieux. Voilà, la transition est simple. Vous êtes dans une saisonnale de jeûne. Vous savez que les Juifs avaient l'habitude de célébrer Dieu. Ils avaient 7 fêtes annuelles, les 7 fêtes de l'Éternel. Le peuple hébreu est un peuple qui a toujours appris à consacrer du temps pour louer, adorer Dieu. Pourquoi? Eh bien, pour se recentrer sur Dieu, pour refaire je dirais, un reset, une réactualisation des principes, je dirais, d'obéissance, de consécration. Et comme on l'a entendu pendant ce temps de midi, eh bien, je dirais, comme dans le passage de 1 Roi 17, verset 15, eh bien, cette femme a eu de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Même Élie a eu aussi sa part. Il a contribué au miracle, mais Dieu l'a arrosé aussi. C'est-à-dire que le monde a besoin de toi pour expérimenter le miracle, mais lorsque tu bénis le monde avec le surnaturel, eh bien, tu reçois aussi ta part de récompense. Alléluia. Alors de chez toi, tu peux dire, une part de surnaturel m'attend. Alléluia. Une saison de surnaturel m'attend. Parce que ça a duré un certain temps, comme notre sœur nous l'a si bien expliqué. Élie a eu sa part d'abondance, tu vas aussi avoir la tienne. Et cette nouvelle fête des célébrations souffle nouveau doit te permettre de réactiver tous les curseurs. Voilà, Dieu désire ces temps de fête parce que chacun peut s'examiner pour remonter tous les curseurs. Certains se sont baissés, tu dois les rehausser. Le curseur de la prière, gloire à Dieu. Le curseur du jeûne, gloire à Dieu. Curseur de la louange, curseur de la lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Le curseur aussi de la consécration, curseur du service, curseur de l'engagement, curseur du soutien financier à ta communauté, curseur de ta présence au sein de l'Église. Tu dois rehausser tous les curseurs et profiter de cette fête pour rendre un culte à l'Éternel, ton Dieu. Israël avait besoin de ces fêtes pour être réaligné avec son Dieu et nous bénissons Dieu pour ce temps mis à part. Alors pour l'intercession maintenant, j'ai délégué à Aurel, à Evelyne, cette part importante aussi des sentinelles. Je vais leur laisser la parole maintenant parce qu'elles vont nous conduire dans des cibles stratégiques d'intercession. Que Dieu les bénisse. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.